Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode du Parlementaire. Mon nom est Olivier Morin, j'espère que vous allez bien. Hey, pour la première fois, on s'enregistre avec nos belles faces. Donc, enfin, vous avez la chance de nous voir après presque 2 ans à se cacher derrière un micro et un écran d'ordinateur. Ce soir, on a encore plein de sujets à parler. On sait que la campagne électorale s'achève. Donc, lundi prochain, en fait, on va aller aux urnes, même si beaucoup ont déjà voté. Et on va savoir aussi les résultats des élections, puisqu'il y a beaucoup de trucs, en fait, là, qui ne sont pas décidés. On sait que les sondages rapportent différentes convergences et on sait que ça change à tous les jours. Bref, on a bien hâte de voir ce que ça va donner au cours des prochains jours. Mais ce soir, j'accueille pour commencer mes deux collègues que vous connaissez bien pour parler de cette campagne électorale et la commenter. Les gars, bonsoir. Je ne vais pas vous présenter parce que je pense que c'est plus nécessaire de le faire. Messieurs, bonsoir Bonsoir. et Bonsoir, bienvenue. Oli. Bonsoir On à est vous très deux. heureux d'être là ce soir pour pouvoir commenter en direct la fin de la campagne. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de parler de tous les sujets desquels on va parler aujourd'hui parce que c'est nécessaire que ce soit fait avant le 3 octobre. Bon, les gars, je Oui, vais bien sûr. décoller. Juste le commentaire Je vais décoller dans quelques instants le petit timer de 30 minutes pour qu'on puisse en parler. Donc, Seth, j'excuse de te couper, c'est parce que je veux juste dire que je vais mettre le petit timer de 30 minutes dans à peu près pas long. Donc, quand ça va commencer, on va pouvoir commencer à débattre. Donc, Seth, dis ce que tu as à dire, puis après ça, je vais décoller le petit minuteur. Ouais, on a un petit peu de retard dans la sortie du premier épisode, mais je pense que ça n'a pas trop nu quand même. Mais maintenant, les épisodes vont sortir le lendemain ou le 2 jours après le tournage. Là, ça va vraiment y aller de plus en plus vite. On va sortir aussi plus de contenu au fur et à mesure que la plateforme se met en place. Je ne suis pas inquiet. Ben, sérieusement, les premiers résultats qu'on a, là, c'est très encourageant pour C'est nous génial. autres. Sérieux, on a juste le goût de continuer. On Là. veut C'est remercier trois les gens gars du monde. avec des idéologies complètement séparées qui ont genre une vingtaine d'années. Là. C'est tellement cool. Mon idéologie Oui. est sur même ma poche d'ordi, mon sac d'ordi, mon idéologie est là, boys. J'en ai un là, puis j'en ai comme sur mon sac à dos aussi. Ah là là. J'ai comme deux C'est sur le mon visage sac de à dos. Staline ou. Hein? C'est-tu le visage de Staline ou. Ah non, Ah! non, c'est une banane. Calmez-vous de traiter le monde de communiste. Bon, on va commencer là. Che Guevara, Les gars, je décolle ça Oui, à c'est ça. l'instant. Les gars, je décolle ça tout de suite. Donc, le 30 minutes est parti. Donc, les boys, on va commenter un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine. En fait, on sait qu'il s'est passé pas mal de choses, mais on sait que pour aujourd'hui, ce qui s'est passé en ce mercredi 28 septembre, il y a Jean Boulet qui a déclaré ce matin ou dans un débat, est-ce que c'est ce matin ou hier, que 80% des immigrants qui débarquent à Montréal ne parlent pas français et ne travaillent pas. Bon, vous savez que le brasier du salissage de la campagne est déjà pas mal gros. Jean Boulet est allé sacrer de l'essence dedans. Puis là, il a fallu que François Legault... mais Québec solidaire est assez bon là-dedans aussi. Il a fallu que François Legault s'en mêle. Dès qu'on parle d'immigration, encore un tollé. C'est vrai, Québec solidaire, ils volent des flyers des boîtes à mal. Ouais, mais t'as peu, le PQ l'a fait aussi à 200. Le PQ l'a fait aussi. Ouais, mais c'était pas une candidate. C'est ça. La candidate, c'est quand même pire. Surtout qu'elle est les gars, je vais prendre position là-dessus. Moi, honnêtement, je cautionne pas tout ce qu'il y a, mettons, de vol de biens matériels, de destruction de biens matériels des autres partis. Je cautionne pas ça, que ce soit n'importe quelle partie. Je pense que c'est stupide puis ça sert juste à rien. Mais cette année, je sais pas pour vrai. Ça prouve que la loi électorale est désuète. Mais c'est ça que j'ai dit l'autre fois. J'ai dit, le DGEQ, il s'agit un dimanche, le DGEQ est où là-dedans? Je veux dire, il y a des pancartes vandalisées aux 4 coins de la ville. Genre, honnêtement, il y en a, j'en ai vu dans la circonscription Lac-Saint-Jean, Trois-Rivières, j'en ai vu une de visuelle. Il y en a partout. Je veux dire, c'est où l'encadrement? Puis je me dis même, crime, la police fait quoi? Je veux dire, c'est du vandalisme. Puis qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la police? C'est sûr que ça tu prend sais des pas, points, c'est qui a écrit ça. Tu peux pas pogner les enfants digitales. Mais c'est parce que le problème, moi j'ai un malaise avec ça, puis tu sais, honnêtement, la candidate de Québec solidaire, je sais pas ce qui a pris de faire ça. Puis en plus, je pense que c'est une loi fédérale, que tu veux même pas voler genre de courrier ou de colis, mais bon, moi je me dis, rendu là au nombre. Ouais, je sais bien, mais tu sais, Jay, au nombre de colis Amazon qui se font vraiment voler après à des portes par semaine, tu sais. Ouais, mais c'est pas. Ça, c'est un sophiste, là. C'est pas parce que ça se fait ailleurs que. Non, je dis pas que ça se fait ailleurs. Valide, je veux dire que, tu sais, tu dis que c'est un crime, tout ça, mais tu sais, je veux dire, si tu regardes le nombre de colis Amazon qui se font voler par semaine, je veux dire, si on commence à se pencher sur la question de vol de courrier,
on s'entend-tu qu'on n'a pas fini, puis ça peut donner un Effectivement. débat de C'est société. une Ah ouais. publicité politique. C'est comme si on te mettrait des coupons du PFK. Là. C'est pas pareil qu'une lettre personnelle. Là. Ouais, mais Ça, le je PFK, Les je politiques, comprends. tu payes pour, là, c'est vraiment, il y a, tu sais, il y a des Oui, budgets dans les partis qui sont associés à ça. Puis le voler, ben, c'est un peu voler de l'argent que le Mais parti c'est le a même gagné principe là-dedans. qu'une pancarte. Mais Je bon, pense c'est que c'est la chaque même chose pour les autres parti. compagnies avec le budget publicitaire. Mais je pense que la question n'est plus là, là. On parlait d'immigration. Ben, c'est ça, il est on parti revient avec là-dessus. le Je pamphlet. dois-tu vraiment va- défendre Les Jean Boulet? pamphlets, Là? moi, je On voulais parler revient, de Jean Boulet pour commencer parce que. Hey, première chose, là, Jean Boulet, il s'est fait sacrer dehors. Il n'est plus ministre de Je l'immigration dois-tu en date vraiment le d'aujourd'hui. Là. défendre? Non, non, Il mais. n'est Non, plus non, ministre non, de mais. l'immigration C'est parce pas qu'il a obligé de dit c'est défendre, mais. faux. Non, C'est non, totalement faux ce qu'il a dit. non, ce que le Totalement gars a faux, dit. c'est Le gars, il a dit erroné. que si. Le gars, il a dit que s'il était. Genre, la CAQ est réélu, il ne sera pas ministre de l'immigration. Mais il n'était pas ministre du Travail, ma Ouais, semble, il avait Boulet, les deux m'a jobs dit. en même temps. Il Ouais, faisait Ministre du ministre du Travail et de Travail puis ministre de l'Immigration. l'immigration parce que l'ancien ministre de l'immigration, il s'est fait Simon mettre Jolin dehors. Barrette. Ben, c'est ça, Jolin Barrette qui est Ouais, t'es rendu pas obligé, ministre de la mais langue Ced, française Ced, aussi. je Là, te demande pas de le Ministre de la défendre. Je t'aurais juste francisation, demandé ta de position. l'intégration. Aussi, une affaire de même. Mais ça, je t'aurais pas Ouais. demandé de le défendre, je veux juste savoir ta position. Je veux dire, si t'es contre, c'est correct, puis si tu veux le défendre, c'est correct. Mais moi, je trouve juste honnêtement que. la Parler situation- d'immigration, ça On va jase toujours pour être tabou. jaser, là. OK, on Ouais, jase c'est- pour Toutes les jaser. positions, ouais, toutes les positions sont bonnes, là. L'immigration, c'est tabou parler de ça, mais Il faut en parler. Mais Il c'est parce faut que en c'est une parler. il seule- faut le en problème- parler sans gêne. Puis 50 000, c'est trop. Puis On ce se rejoint là-dessus. qui s'est dit dans les dernières semaines, on commence à dire ce que tout le monde pense tout bas. Ouais, ce que tout le monde pense tout bas, on se commence à le dire tout haut. Mais t'as la solution. Exactement, mais puis on t'as la l'assume solution dans de le plus en problème. plus. Puis on se le dit, on fait. Ouais, c'est vrai. Sauf que 50 000, X. 50 000, c'est trop. Dans les conditions actuelles, on n'a pas les capacités d'intégration de 50 000 personnes à On chaque n'a année. pas, Puis on n'a il y pas a les tellement logements. de choses qu'on ne connaît pas. Là. Il y a tellement Exactement. de choses connexes qu'on ne connaît pas. 50 000, là, c'est les immigrants que le Québec recommande qu'on aille. Après ça, tu as les travailleurs temporaires, les réunifications familiales, les réfugiés. Tu as tellement de choses. C'est ça aussi. Puis, Mais l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on ne contrôle pas le pouvoir en Mais c'est parce immigration que- à 100%. Non, mais les tu sais, gars, franchement, pas. le nombre. Les gars, le il y a une nombre en affaire. tant que tel de- Les gars, de il y a une 50 affaire qu'il 000 ne en faut tant pas que oublier. tel. Oui, vas-y, Ali, je Il y a une affaire qu'il ne continue faut pas après, là. oublier, c'est que vous aurez bien beau dire ce que vous voulez. Je veux dire, tu sais, il y en a pour qui c'est un problème, mais aussi c'est une solution parce que quand tu y penses, la pénurie de main-d'œuvre, je veux dire, regarde là, présentement, il y a plein de. Tu sais, je te donne un exemple, les Sœurs Toundra à Saint-Félicien, c'est beaucoup des Mexicains qui travaillent là, et tout ça. Le Ouais, hic, ça, c'est c'est que des travailleurs ce monde-là étrangers, se rencontre. c'est pas pareil. Mes parents, genre, c'est rendu qu'ils ont des Philippins, là, ils ont une badge de Oui, je connais Camerounais les qui va Philippins chez débarquer. McDo, puis Ouais, ils sont c'est ça, super ouais, gentils, c'est ça. puis Chez McDo, c'est ça, puis- ils veulent vraiment apprendre la langue. Ah ils non, veulent mais tu sais, c'est parce que s'intégrer. moi, je te donne un exemple. Je pense que. Ils sont régionalisés, eux autres. Oui, il y a la Régionalisés. barrière C'est linguistique. différent. Mais moi, je vais te donner un cas encore pire, OK? Moi, on avait des étudiants internationaux l'année passée dans notre programme. C'était des Asiatiques. Puis là, en passant, j'ai rien contre les Asiatiques, OK? Je les adore autant On jase que pour j'adore jaser, là. n'importe quelle ethnie, OK? Ce que je veux dire, c'est que l'année passée, on avait des étudiants internationaux asiatiques. Bon. Ils parlaient pas français, puis pratiquement pas anglais. Puis nous autres, on en avait une dans un travail d'équipe. Je peux-tu vous dire que la communication, c'était horrible. Ah, c'est ça. Puis tu sais, il y avait du vouloir. C'est ça, c'est partout. mais C'est il y avait partout sur du la planète, vouloir. Ali, là. Il y avait du vouloir puis de la volonté. Tu voyais qu'elle voulait faire le travail, elle était un traducteur. Mais là, maintenant, il y a un Asiatique qui est encore dans le programme. Puis là, il a fait, je pense, un oral à un moment donné. Puis même dans un cours, puis tu l'entendais parler, puis tu te rendais compte que son français progressait. Mais moi, je pense que le problème, c'est que présentement. Mais c'est international, le problème, c'est immigrant. le problème, c'est que présentement, on se tire trop dans le mur en disant ouais, mais la langue française, non. Puis le problème, comme j'ai dit, c'est premièrement, je trouve qu'on n'a pas assez de ressources pour franciser les immigrants qui arrivent ici. Ça, c'est un problème. Je comprends ce que tu veux dire, Oli. Tu veux ça, mettre je plus peux vous d'argent renseigner là-dessus, dans c'est mon la domaine. francisation. Oui, mais il y a certains immigrants que eux, ils veulent pas apprendre le français, ils veulent être en anglais. OK. On fait quoi dans ce cas-là? Là, les boys, là, je vais vous remettre les pendules à l'heure. Là. Moi, c'est mon domaine, la francisation, l'intégration sociale et tout. Premièrement, là, les choses qu'il faut qu'on sache, c'est qu'il y a 50% des immigrants qui arrivent au Québec et qui ne parlent pas français. Ouais, OK, ça, donc c'était vrai. 50 Il 000 l'avait dit au radio, Oui, ouais. exactement. OK. Dans Deuxième le chose, 50%, on a dans le 50%, dans la dernière année. dans les dernières années, mais je vais donner les statistiques générales. OK? Parmi le 50% qui ne parlent pas français, il y a uniquement 50% des gens qui vont décider
de faire la francisation parce que c'est pas obligatoire. Oui, tu vas te faire rémunérer, mais c'est pas obligatoire de faire la francisation. Et de ce pourcentage de personnes-là, la francisation, tu as 8 échelles, tu as le niveau 1 à 8. 8, c'est le niveau intermédiaire de français qui te permet de travailler, entre guillemets, sur le marché du travail, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. C'est vraiment, il y a un gros écart entre qu'est-ce qui se passe en classe et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Il y a à peu près je m'avance sur les chiffres, c'est à peu près 40% des gens qui vont se rendre à la fin du niveau 8, puis le reste s'en va au niveau 4. Parce que les entreprises aujourd'hui demandent un niveau 4, ce qui est à peu près débutant intermédiaire en termes de connaissance du français, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, actuellement, dans les conditions qu'on a, la francisation, c'est pas un objet miracle. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas un objet miracle. Puis ça n'a pas l'efficacité qu'on souhaiterait avoir. Puis on aurait beau mettre de l'argent, genre 500 millions, 2 milliards là-dedans. Ça, moi, que je sois payé plus, là, ça va absolument rien changer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à apprendre une langue parce que tout le monde a sa propre situation personnelle, a ses propres objectifs. Il y a des gens qui n'ont même pas choisi de venir au Québec. Genre, ils se sont ramassés ici, là, puis ils ont des traumatismes, puis ça leur prend 1, 2, voire 3 ans avant de commencer à penser qu'il y aurait peut-être autre chose de possible pour s'en aller ailleurs. T'sais. Fait qu'il y a du monde qui ne sont vraiment pas disposés mentalement. Puis la francisation, c'est un rêve qu'on nous dit, là, c'est on va les franciser et tout va bien aller. Non, 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 non. Ce qui règle là, de l'histoire, là, c'est 3 choses. C'est le nombre de locuteurs, puis le nombre de locuteurs. C'est pour ça que la régionalisation, c'est efficace, parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de communauté, tu as juste un besoin linguistique qui est d'apprendre le français. Hey, alors qu'à Montréal, tu n'as pas besoin. On peut pas vraiment parler d'immigration à cause qu'on se fait dire ouais, t'es raciste, tu n'aimes pas les immigrants pis tout. On est en pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, c'est pas un prétexte non plus. En fait, c'est pas que t'es raciste. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, ce que c'est que toi, tu ne remets pas en question les individus. Tout le monde est des êtres humains. Là, tout le monde est sympathique. Tout le monde. C'est pas ça c'est pas la question. D'accueil. La question, Paul Saint-Pierre Plamondon, il l'a trouvé, c'est le modèle d'immigration, et non pas les personnes. Les personnes, là, tout le monde est humain. On s'en fout. Il y a des individus, il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes. C'est pas ça l'affaire. C'est le modèle d'immigration. C'est comment notre société est faite. Actuellement, comment la société est faite, le fait qu'on n'ait pas nos pouvoirs, que les institutions anglaises sont vraiment, vraiment puissantes, qu'on soit 2% en Amérique, que les francophones font moins d'argent que les anglophones. Tout ça, là, c'est des données que le monde y comprenne. C'est notre modèle d'immigration actuellement. Trudeau ne donnera pas des pouvoirs. Trudeau, il ne donnera pas plus de pouvoirs d'immigration à Legault. Il va falloir à un moment donné que ça se comprenne. Rien donné, là. Puis actuellement, on est dans le modèle d'immigration. Je veux dire une affaire. Pour bâtir justement une société ou une nation, il faut que tu intègres tout le monde. Puis là, le problème, c'est qu'au Québec, tu ne veux pas intégrer tout le monde. Moi, je défends la langue française, je le comprends. C'est pas une question de ne pas intégrer tout le monde. C'est quand même un travail individuel de s'intégrer dans une nouvelle place d'accueil. Ça prend des études, non, c'est pas vrai. En fait, c'est beaucoup l'individu. La société est là pas sur le mot étude, Oli. Hey, on l'a compté, c'est quoi, 45 fois dans le débat en 2 minutes? Les études, c'est ça. Non, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts individuels. C'est la situation personnelle de la personne qui va la mettre dans les bonnes dispositions pour apprendre ou non la langue d'intégration. Puis si la personne connaît déjà l'anglais et a accès à une job rapidement en anglais, ben quelqu'un là, qui arrive dans un autre pays, la première chose qu'il se dit, c'est moi, est-ce que je peux manger? Je peux-tu dormir à quelque part? Je peux-tu me loger? Je peux-tu avoir un minimum d'argent? C'est ça, là, les besoins de base. C'est pas d'apprendre une autre langue exotique. Là. Si tu parles anglais et que les jobs payants sont en anglais, ben that's it, tu vas aller là. C'est ça, exactement. Les gars, je vais vous relancer sur d'autres questions parce que là, ça fait quand même 11 minutes qu'on est sur l'immigration, puis je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question parce que ça serait un autre débat, mais la pénurie de main-d'œuvre va le dos large. Mais qu'est-ce que serait cette campagne électorale sans des bonnes vieilles niaiseries du Parti conservateur? Parce qu'il y en a encore des vertes et des pommes cette semaine, surtout l'histoire des crayons. Qui est quand même assez bonne. Je sais pas si. Je l'ai pas entendu, les crayons, c'est quoi? En fait, j'explique, c'est qu'il y a il y a du monde de leur base électorale qui ont. Oui, les crayons! C'est vrai! C'est vrai. Hey, ça, c'est drôle. Allez, pas market. Stupide, mais c'est. Honnêtement, là, genre, tu sais, je suis en train de me dire, tu sais, t'as le parti. Tu sais, je sais que c'est fédéral, mais t'as le parti rhinocéros.
genre, tu sais, dans la satire, puis t'as genre le PCQ qui est en haut d'eux autres. Là. Je peux pas croire honnêtement qu'Éric Duhem se prend au sérieux dans tout ça. Quand t'es rendu qu'il faut que tu il a même tweeté, il a fait un tweet pour avec toutes les règles d'élection au Québec, là, de dire tu peux voter avec tel crayon, t'es obligé de faire ça. En fait, il a tout remis ça sur Twitter parce que ça base. En fait, Oli, là, je te renvoie à l'article de Régis Labaume dans la presse. Ouais, je voulais lire avant hier. C'était dans un cours. Lui, là, il a vraiment saisi. C'est Éric Duhem, finalement, c'est qui? Toute son œuvre, parce que c'est quelqu'un de super intelligent. Là. Puis ouais, lui, en fait, il carbure sur du monde fâché, mais il n'est pas dans le bon parti. Il défend pas les bonnes idées. Puis, il se croit même pas lui-même. Là. Lui, c'est un animateur de radio qui est vraiment dans le monde du je me moi, de ma carrière, qu'est-ce que je veux faire. Puis, il veut avoir une place directe pour rentrer à l'Assemblée nationale. Tout le monde qui sont avec lui, là, OK, il y en a sûrement du monde qui sont articulés et intelligents, mais tu sais, Parti conservateur, c'est éphémère. Ça va vraiment être le temps d'une élection pour que Éric Duhem y rentre à l'Assemblée nationale. Puis après ça, les cartes vont se rebrasser. C'est pas vrai que le Parti conservateur va rester éternellement. Si le Parti conservateur a 0 député le 4 octobre, est-ce que vous pensez que tous ces militants vont rester dociles ou ils vont s'exciter un peu? Parce que. Moi, je pense qu'on va aller ailleurs. Moi, je pense que ça va. Je sais pas, parce que c'est drôle, parce que quand tu regardes ça, présentement, il y a comme un autre parti qui s'appelle l'Union fait la force. Genre, ils ont placardé à Trois-Rivières, man, ce parti-là, je vous jure, ils ont placardé des pancartes à toutes. Genre, dans le fond, quand tu sors de l'université, t'as comme. Tu sais, c'est comme un boulevard coupé en deux avec un terre-plein, puis il y a comme des lumières, genre, tu sais, des genres des lampadaires, en fait, là. Puis je vous jure, ils ont mis une pancarte à tous les lampadaires, là, genre. C'est n'importe quoi, c'est comme l'Union fait la force, puis c'est comme un parti de complotistes. Mais tu sais, eux autres, c'est vraiment genre, moi, je les appelle les PayPal Party, dans le sens que, genre, excusez l'anglicisme, mais dans le sens que, tu sais, eux autres, c'est vraiment le parti, là, ils prennent les dons de tout le monde, puis genre, tu sais, là, payez-moi sur mon PayPal un peu, je sais pas si vous savez c'est qui Samuel Grenier, là. Ouais, c'est ça, ils prennent les dons, là, puis tout ça, puis là, ils font plein de podcasts, puis ils invitent du monde, puis c'est des aides de lumière, d'ailleurs. Puis en passant, les gars, je vais vous le caler, là. Puis tu parlais de ça tantôt, Seth, mais moi, je te le dis, le 1er octobre, là, le 1er octobre, là, l'affaire du combat dehors la CAQ, je te jure, c'est l'arrêt de mort du PCQ. Parce que comment de personnes, tu penses, vont arriver là avec les drapeaux du PCQ, puis genre, Duhem va falloir qu'il dise non, moi, je cautionne pas ça, non. C'est drôle, parce que moi, toute la campagne électorale, là, je me suis fait ramasser en porte-à-porte, je me suis fait ramasser en posant les pancartes. À Alma, là? À Alma. Je posais mes pancartes, je me faisais envoyer PCQ à Alma? Le PCQ? Non. Le monde s'arrêtait puis il m'envoyait chier puis ça me menaçait à tour de bras. Là. À cause des mesures sanitaires puis tout. Puis parce que il y a quand même gros monde pour la coalition. Mais il y a plein de monde qui vote pour la coalition. Là. Oui, effectivement, mais le monde, ils sont rendus tellement extrémistes dans leurs actions. Mais c'est parce que, tu sais, ça. À leur opposition aussi. Je veux pas embarquer dans ce débat-là, mais le problème, c'est que quand tu as eu. Puis là, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, parce que, écoute, on pourrait en parler des heures, mais le problème, c'est que je pense que ce qui s'est passé, c'est que tu as eu une frustration du monde parce que le go était polarisant pendant 2 ans. Le go était polarisant pendant 2 ans, puis le monde se sont écœurés. La pandémie aussi. Arrive dans une campagne électorale, ils vont voter, ça va donner quoi après? C'est sûr que le monde sont tannés. Ça fait 2 ans. Honnêtement. Ça va donner quoi après? Ils vont aller 0 député. Ouais, mais il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on n'est pas non, mais je te parle pas du PCQ, je te parle du monde en général. Parce que là, on dirait que tu parlais du monde en général. Ils vont dire quoi tant qu'ils vont voir qu'ils ont 0 député? Ils vont-tu dire que le système est corrompu? Ce genre de personnes-là, ils ne vont pas voter de base. C'est pas ce genre de personnes qui vont voter. Bien souvent, là, les personnes frustrées, ils vont. Tu sais, moi, j'en ai fait aussi comme toi, du porte-à-porte, puis le monde, il me dit tout le temps, moi, j'y crois plus. La politique, là, c'est de la merde. C'est le même monde partout sur la planète qui crosse tout le monde. Moi, je participe plus à ça. Puis, je dirais, bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment moins de monde qui participe, même si apparemment, il y a 21% des gens qui ont voté par anticipation. Moi, je pense que c'est juste les habitudes de vote des gens là, qui ont changé. C'est que le monde, ils font comme, de toute façon, moi, je suis convaincu depuis les étudiants, je vote direct à l'avance, puis fuck la campagne. Tu sais. Quoi, les gars? L'absentéisme, là, j'aimerais avoir les stats et tout, là, ça va augmenter. Je sais pas si on peut sortir les stats de ça à un moment donné. Là. Je sais pas si Sélection Québec a les stats de ça, mais j'ai l'impression que cette année, pour vrai, les jeunes votent plus que d'habitude parce que tantôt, j'étais allé à mon cours à 3h, puis les bureaux de vote sont dans le pavillon principal à l'UQTR. Puis je suis rentré là, puis ça faisait la file pour voter. Là. C'était quand même une mini-file, mais il y avait quand même, je dirais, une 15-20 personnes dans la file. Là. À l'université, tu sais, oui, OK, mais c'est 1 personne sur 5 au Québec qui se ramasse à l'université. Le 4/5e des jeunes qui vont pas à l'université, là, c'est une autre game différente. Puis malgré ça, parmi les gens à l'université, il y a beaucoup de monde qui font « Moi, je ne vais pas voter parce que ça sert à rien, je suis passé à la politique, je suis pas intéressé. » Puis moi, les jeunes, j'ai beaucoup de difficultés là, avec ça. Tu te lances une raison pour que le monde ne va plus voter?
Parce Vas-y. que notre système, puis là, je sais que Seth va sûrement vouloir me tirer une Vas-y, je balle, suis là. prêt. Je suis Mais système anglais. notre système électoral, la manière que le scrutin fonctionne est juste pourri puis passe date. Puis ça, je pense, je suis prêt à gager que c'est une des raisons du pourquoi que le monde Notre va plus voter. Écoute, ça serait... T'as peu, je vais dire Ça, on mon pourra en commentaire. parler en esti, là, parce que... Notre système est pas parfait. Il y a C'est un ses problème, défauts. Seth. Il y a Non. Notre système a ses défauts, mais il nous permet une certaine stabilité puis une C'est ça. légitimité démocratique. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, quand tu as 30%, Si on- quand t'as 30% des votes quand 30% Oui, mais du vote donne un majoritaire. Oli, on est 5 partis politiques. En fait, En Oli, je France, vais, Mais même je plus vais, que ça. Oli, je vais rebondir là-dessus. Moi, je penche du côté A7 pour 2 raisons. Première raison, le Québec, c'est une province. Fait que si on avait 5 partis qui étaient divisés comme en Europe avec genre 10% pour genre 9 En partis, Europe, c'était pire. En ça France, te crée c'était de 12, j'ai l'immobilisme l'impression. politique. Tu fais de l'immobilisme politique, il va y avoir des coalitions qui vont être faites, mais en tant que province, tu as beaucoup moins de pouvoir décisionnel. La La décision, c'est coalition important. Avenir Déjà Québec, qu'on n'a c'est pas quoi? beaucoup de pouvoir décisionnel. Après ça, deuxième raison, c'est que quand tu te ramasses en proportionnel, tu donnes le vote à Montréal. Parce que Montréal, c'est la moitié de la population du Québec. Moi, je suis vraiment pour un équilibre entre qu'est-ce qui se passe dans les villes, qu'est-ce qui se passe dans les régions, parce que l'effet inverse, ce serait que le monde des régions, il ne se sentirait plus concerné par la politique parce que la décision du vote se passerait à Montréal, la moitié de la population est là. Alors que la division par comté actuelle, avec le vote, bon, qui fait en sorte que 30% peut élire des gouvernements majoritaires, mais ça donne du pouvoir aux régions. Ça, c'est important. C'est important qu'il y ait un équilibre parce qu'on ne peut pas se ramasser avec les villes Mais le qui décident problème avec pour un tout le monde. système Les villes sont proportionnel, déconnectées de tout l'ensemble du territoire. Là, le problème avec un système proportionnel, c'est que les députés de liste sont redevables à qui? Je peux. Ils ne sont pas élus par les citoyens directement. Mais en C'est France, pour c'est ça que la compliqué. CAQ Mais en France, c'est compliqué. a parce que- abandonné la proportionnelle mixte. Si on était un pays, on pourrait se la poser la question de proportionnelle. On pourrait être entre nous autres puis débattre puis faire comme OK, on Mais, va avoir des gouvernements de coalition, plein Moi, je me d'affaires. dis qu'on a le problème, mais on meilleur n'est pas un des pays. pires. C'est. mais pour relancer les gars un peu, les gars, on n'a pas parlé, mais on était supposé en parler, puis on l'a pas fait. Mais là, je veux qu'on revienne sur les deux débats parce qu'on était supposé se centraliser là-dessus un peu. Bon, moi, je vais être honnête, j'ai écouté le premier. Le deuxième, je me suis tanné quand moi, puis ça, on a compté 45 fois le mot. Je te jure, Jay, c'est vrai, ils ont dit Le 45 fois le premier mot était étude du troisième lien. Mais moi, personnellement, j'ai Ça pas a écouté le d'allure. deuxième parce que je trouve que c'est la même chose, même si tu as raison, c'est le premier était une catastrophe. T'as juste Le deuxième était meilleur, Oli. T'as manqué. Ouais, je sais, mais c'était le moins premier, cacophonique, le c'était premier, mieux. ce que j'ai trouvé, tu sais, j'admire Pierre Bruno, mais en tant que tout ce qu'il a fait. Mais honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait un disrespect de sa part qui était énorme. Puis honnêtement, une formule face à face comme il a fait, j'ai trouvé ça pourri, mais vraiment pourri. Je trouve que c'est mieux que tout le monde parle un peu. Mais honnêtement, moi, je le dis, PSPP a été extraordinaire dans le premier débat. Dans les deux débats, il a été extraordinaire. GND a été solide aussi. Le go, ça dépend des bouts. Anglade, c'est Dominique Anglade. C'est la cassette, là. C'est vraiment, mets la cassette, c'est nous avons des valeurs. Et tout ça, ça fait en sorte qu'on a un projet. Le projet éco. Le projet éco, les vrais enjeux. On va assembler l'économie et l'écologie. Les gars, moi, c'est ta quand ligne, c'est Dominique. notre projet, man. Oui, c'est quelqu'un qui a dit c'est notre projet. Non, c'est pas ton projet. Ça fait penser à Emmanuel Macron. C'est notre projet! Le vrai projet de Dominique Anglade, présentement, c'est sauver son parti. Parce que là, ce qu'elle essaye de faire. C'est quoi son projet? projet? C'est drôle parce que Claude, il y a Claude, genre, qui est une personne âgée dans mon cours d'université. Ouais, il y a du monde de 70 ans à l'université. Il parlait aujourd'hui, puis il a apporté un point extrêmement intéressant. Tu sais, lui, il est connu comme Jean Lesage, puis ces affaires-là, on s'entend-tu? Quand tu as connu Jean Lesage, ça fait pas mal un bout que tu es en vie. Là. Puis tu sais que le problème avec Dominique Anglade, c'est qu'elle a le poids sur les épaules des années de Jean Lesage, des années de Bourassa, des années de Charest. Puis Claude a raison. Des régions. Ouais, ça, c'est stupide. Là. Hydrogène vert. Va t'asseoir Hydrogène vert. C'est parce que moi, je me dis, va t'asseoir avec Chibougamau, ce qui fait moins 50 l'hiver. Je vais leur demander comment les migrants ils vont accueillir. Pas sûr que les immigrants vont y aller à Chibougamau à moins 50. Tu sais, ça me fait rire, ça. La charte des régions, voyons donc. Même à Montréal, parfois, il fait fucking fret. Là, puis, en fait, c'est une des raisons principales pourquoi le monde y part. La température puis la barrière linguistique. Les gars, il nous reste 9 minutes. Je pense qu'on va faire plus que ça. On va rajouter sur l'affaire de l'immigration, le truc qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'au Québec, on a un bilan migratoire négatif. C'est que le monde qui vient ici, après 7 ans, ils s'en vont. Là.
C'est ça une affaire qu'on parle pas. Le mais, monde, il s'en va. Fait qu'en termes de mais, pénurie de main-d'œuvre, mais tu sais, on prend pas ce débat-là. On prend pas ce Jay, débat-là pour les régions. On prend pas ce débat-là pour le monde qui vient dans la région aussi. Moi, je me rappelle qu'il y région, avait même des... affaire. Après 2-3 ans, il retourne à Ouais, mais Montréal. Jay, au lac Saint-Jean, c'est l'inverse aussi. Tu regardes des régions. Je me rappelle, au lac Saint-Jean, il y a quelques années, il y avait un reportage, puis c'était des Syriens, je pense, quand il y avait la guerre en Syrie. Puis il était venu, puis je pense qu'il était parti à Sherbrooke comme 2-3 ans après, parce qu'il n'était pas capable de s'intégrer à nos régions. Fait que ça prouve que, genre, même à ça, les immigrants visent les grands centres, mais même à ça, si tu veux les immigrants, il faut que tu les intègres dans les régions, parce que je pense que le problème présentement, c'est que ça va tout à Montréal, ça va tout partout. Puis je pense que c'est ça que Jean Boulet voulait dire, parce que c'est ça que Luc Fernandez il disait. Il disait que le problème, c'est que Luc Fernandez, il pensait, puisque j'écoutais ça à midi au radio. Il pensait, il dit, lui, son opinion, c'est ce que Boulet voulait dire, c'est que ce monde-là, au lieu il reste à Montréal au lieu d'aller dans les régions parce que c'est probablement comme plus facile d'être là. Mais c'est une grosse ville globalisée, surtout. C'est que tu as tout. Tu vois plus de monde de tes semblables. Les opportunités économiques sont diverses. Tu n'as pas nécessairement besoin de t'intégrer à la langue de la majorité non plus. La ville, il y a tous les avantages de ça. Puis partout, si tu vas sur la planète, un mode de vie de ville, c'est un mode de vie de ville. Alors qu'être en région, toi, serais-tu capable d'aller au Japon, genre dans la campagne, t'intégrer là-bas? Tu as tellement de barrières en tant que personne occidentale qui va là-bas, tout le monde va dans les villes pour une raison. C'est le choix par excellence. Puis quand tu es un immigrant, ben, tu penses surtout à immigrer dans les grosses villes parce que tu as le contact des cultures-là, parce que tu as l'économie qui est là, parce que tu as... les gars, je suis dans un sujet... Un sujet que, genre, honnêtement, parce que, tu sais, moi, je suis un grand fan du 98.9 à Montréal, puis ça donne qu'en Mauricie, j'écoute le 106.9 parce que j'aime bien cette radio par là. Puis j'ai pas pogné parce que je sortais de mon char, Luc Fernandez parlait tantôt qu'il disait, puis ça, je suis un seul vous entendre là-dessus, on a parlé beaucoup de santé, on a parlé beaucoup d'environnement, mais s'il y a une affaire qu'on n'a pas tant parlé, puis je sais que tu es sur une plateforme là-dessus, puis même à ça, je trouve que c'est pas si, tu sais, j'ai la trouve moyenne. Je trouve que l'éducation, honnêtement, ça fait pitié dans cette campagne-là. On en a tellement, mais tellement pas assez parlé. Les écoles qui tombent en ruine. Comment tu fais pour avoir des écoles qui tombent en ruine demain puis que personne ne fait rien? Comment tu fais pour avoir Jean-François Roberge qui, depuis 4 ans, il ne fait rien? Tout ce qu'il fait depuis 2 semaines, c'est qu'il cœur le monde sur Twitter. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Tant que le marché de la construction est trop en surchauffe, tu viens à payer trop cher pour tes soumissions, puis tes matériaux, puis tout le kit. Ouais, je comprends. C'est mieux d'étaler tes travaux. Je comprends, mais c'est parce que là, on parle d'écoles qui sont vêtues. Il y a des écoles là-dessus. Pas juste les écoles, là. Oui, je comprends. C'est vraiment tout. C'est le personnel de support, c'est les conditions de travail des enseignants, c'est les classes, le fait qu'il y ait trop d'élèves par classe. J'ai des colocs en ce moment. Vous entendez parler, on dirait que l'école. Les gars, je vais mettre de quoi. Les 3 colocs. Nous autres, on a besoin de finir notre diplôme, on a notre job là. Si tu as besoin d'un diplôme secondaire 5 pour enseigner, mes 3 colocs sont étudiants en histoire au baccalauréat en histoire, OK? Genre pour être prof d'histoire. Bon, il y en a un des 3, c'est sa 2e année. Il m'a dit que cet été, il s'est fait offrir une job pour enseigner. Il n'a même pas fini son bac. Les 2 autres, là, il dit qu'ils sont capables de trouver des jobs. Ah oui, il n'y a pas de prof. Ils sont capables. Moi, je veux faire ça, histoire. C'est où les jobs? C'est où les jobs qui vont lui demander le plus? C'est dans le coin de Montréal. Pourquoi? Parce que, là, dans les régions, c'est de même aussi. Ça va te prendre 10 ans, Alma, pour avoir une... Ouais, je sais bien, mais ça donne ça une idée. Moi, je me souviens, il y a une couple d'années, mon père, il avait du monde, il engageait du monde qui étudiait en enseignement, puis il n'était même pas capable de se passer d'avoir de permanence. Puis ça fait pas tant longtemps, ça fait peut-être 10-12 ans de ça, là. Je pensais pas, tu sais, ça fait pas longtemps, là, on parle de 2010, on parle d'une décennie, même pas. Tu as 2 phénomènes. Tu as la retraite des boomers, oui, mais tu as aussi l'empirement, on va dire. Je fais un néologisme ici. La dégradation des conditions de travail. Des services publics, oui, mais des conditions de travail des enseignants. C'est que c'est plus la même chose d'enseigner aujourd'hui que d'enseigner avant. C'est qu'aujourd'hui, tu es à la fois le psychologue, le travailleur social, le premier aidant, l'éducateur, l'instructeur. T'as amplement raison. Peut-être même l'ami. Mais, même si c'est pas souhaitable les gars, je vais y aller d'une position. J'ai une position politique que je pense depuis 2 ans, depuis le début de la pandémie, puis c'est une position. Le problème, puis là, je sais que je vais partir un feu, là, mais genre, le problème, c'est que les ministères, genre que ce soit avec des ministres, n'importe qui, puis les fonctionnaires, c'est pas du monde qui sont là de profession. Moi, honnêtement, s'il y a une affaire qu'on devrait faire, c'est de mettre du monde, des ministres, mais qui ont mis le pied dans le terrain. Ouais, moi qui ai Christian Dubé, moi qu'un comptable soit ministre de la santé. On a un ministre de la santé. Moi qui ai milieu de la santé.
moi je donne un exemple. Là. Moi, qu'un comptable soit. Je sais que c'est pas ça en ce moment, mais moi, qu'un comptable soit un ministre de l'Éducation, je dis, le gars, dans sa vie, il Ah est ouais, étudié pour non, mais faire des Roberge, rapports d'impôts. Le il était dans problème, c'est l'éducation, que. là. Non, mais Ah le oui, il problème, était c'est que professeur. tu mets du monde qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain, du monde qui n'ont pas d'expérience là-dedans. Mais quelqu'un qui a été directeur d'une commission scolaire, mais bon, on va dire un centre scolaire à cette heure, là, ou un service Ouais. scolaire, en tout cas. Centre de service. C'est ça, centre de service scolaire, ben, en tout cas, peu importe. Ou même moi, quelqu'un, ma marraine, par exemple, elle s'occupe tu sais, elle gère dans des hôpitaux, puis elle gère un peu C'est des le affaires problème de la d'hôpitaux. décentralisation, ça. Mets du monde qui ont le pied dans le terrain, qui vont être capables de dire, bon, regarde, tu as besoin d'engager telle personne, ça va C'est faire pour la ça que la job. CAQ, C'est la avec la pandémie, décentralisation. Puis le avec la problème, pandémie, puis après, je vais aller plus loin, si j'ai pas fini. ouais, mais juste un Puis petit le commentaire problème rapide. aussi, c'est qu'il y a trop de c'est pas de la job que, OK? Ma marraine a fallu qu'elle installe un site internet à un moment donné, son ordi. Elle a appelé un gars, le gars, il a dit, c'est pas moi qui s'occupe de ça, c'est l'autre. L'autre appelle, il dit, ouais, dis-moi, je peux te faire ça, mais c'est l'autre qu'il faut qu'il te mette l'autre programme. Fait qu'au bout du compte, avant qu'elle aille son truc, ça a pris 3 semaines ou 1 mois. Fait que, tu sais, ça aurait pu y prendre 3 jours. Fait que, tu sais, il y a trop de problèmes de genre, c'est pas ma job, c'est pas ci, c'est pas ça. Moi, je suis syndicaliste, mais les syndicats, c'est un problème aussi parce que les syndicats, je dis, protègent le monde qui veulent pas travailler. Puis ça, c'est un autre problème. Il faudrait que les syndicats, puis ça, Charest avait voulu le faire. À un moment donné, je m'en rappelle de faire le ménage des syndicats, puis ça n'avait pas passé. Puis je me semble, je sais pas, c'est-tu Legault, je pense qu'il n'avait pas parlé de ça à un moment donné, mais genre, il y a plusieurs années. Les syndicats, c'est pas un démon, là. Les Je dis pas syndicats, que ils c'est ont un fait. démon, je suis syndicaliste, je connaissais ma convention collective d'ancien job par cœur, puis j'essaye de checker cela au maxi. Puis j'ai voté même pour la nouvelle convention collective à la résidence que je travaillais, j'ai voté contre parce que nous autres, on n'avait pas des bonnes conditions. Je suis syndicaliste, mais ça dépend à quel point. Nous autres, le problème, c'est qu'à toutes les fois que j'ai vu du monde qui ne voulait pas travailler, tu avais un syndicat qui les protégeait. On en a mis un dehors l'autre fois à l'épicerie, ça faisait genre des mois qu'il ne rentrait plus. Mais ça a pris pourquoi? Ça a été long. Le syndicat, c'est quand même essentiel. C'est dur à bouger comme structure, c'est plein de procédures. C'est tannant, c'est quand même essentiel. Ça vient de contredire, ça vient de Il y a mettre trop des de bâtons dans les pouvoir roues, dans les syndicats, mais c'est juste ça que je veux dire. oui, tous les syndicats jappent des nouvelles comme quoi qu'ils veulent des augmentations, que le gouvernement Legault, c'est le pire puis tout, mais on en a fait du bout de chemin comparé au gouvernement libéral qui ont carrément coupé, puis même le Parti québécois, ils ont coupé aussi là, dans la fonction publique. Là. C'est pas seulement le Parti libéral. L'objectif déficit zéro. Là. Oui, le déficit zéro, ça l'a fait du bien parce que. Mais c'était pas ça le point à l'époque. Là. À l'époque, même, ils ont tous démissionné de l'objectif de faire l'indépendance. Au lendemain 95, ils ont fait OK, fini, on s'en va sur le déficit zéro. On se trouve un nouveau pilier, déficit zéro, mais ça n'a pas d'allure, là, c'est vide. Comme, il aurait pu faire la souveraineté, Lucien Bouchard, man, puis il l'a pas fait. Oui. Bon, messieurs, il reste 5 secondes. On va aller en overtime. On se met quoi? On dit ça un 15 minutes de plus? Parce que Seth, je viens d'avoir un sujet justement que je faisais tantôt. Dernier sujet, puis après ça, on va terminer cet épisode-là. Les gars, en fait, les gars, on va. Non, mais pas un sujet, mais on va changer de sujet. On va parler, on reviendra peut-être sur la campagne électorale dans un épisode avant. Tout ça. Non, on va parler. En fait, j'aimerais ça qu'on parle, commencer Seth. Je sais qu'on en parlait cette semaine. Puis tu parlais de coalition tantôt, justement, puis ça vient le sujet m'a popé dans la tête quand j'ai entendu le mot coalition. Il faut qu'on parle absolument de l'Italie, parce que là, l'extrême droite vient de rentrer. Puis je veux juste mettre un point tout de suite. On en parlait un matin dans mon cours de communication politique, puis Thibault, qui est un étudiant français, il a cité ça. Il a dit, je suis convaincu que l'extrême droite va rentrer en France. Il dit, c'est juste une question de temps avant que ça l'arrive. Puis je lance un débat là-dessus. Est-ce que vous pensez que l'Europe, que les gros pays, genre économiques en Europe, veulent pas devenir, je veux dire, indépendants de l'Union européenne ou veulent commencer à faire un peu comme François Legault, puis d'avoir plus de pouvoir en économie, puis plus de pouvoir pour devenir des puissances? Je dirais qu'ils n'ont pas besoin de dépendre de la Russie. Arrête de comparer l'extrême droite à François Legault. Non, je ne compare pas l'extrême droite. J'ai dit plus de liberté dans le sens où François Legault. Legault, il n'aura pas ses pouvoirs. Legault, il n'aura pas ses pouvoirs. Puis les pays souverains en Europe, ils n'auront pas plus de pouvoir. Legault est un extrême droite. J'ai dit plus de pouvoir. Quand j'ai dit comme François Legault qui veut plus de pouvoir, j'ai pas dit que c'est un gars d'extrême droite. Les pays ont l'impression qu'ils perdent leur souveraineté. Aussi, je pense que les mesures sanitaires ont. En Italie? Partout au travers le monde, on dirait que les extrêmes gagnent en popularité. Puis que ils ont rentré en traditionnels perdent en.
ils s'effondrent totalement. Hey, la Scandinavie est rendue avec l'extrême droite. La Suède, ils ont des députés qui ont rentré. Puis la Suède, c'est probablement genre les pays genre les plus genre ça dépend qu'est-ce qu'on catégorise d'extrême droite ou pas. C'est facile de coller l'étiquette sur quelque chose. Mais non, mais elle, je m'excuse, mais celle qui est rentrée présentement, son nom m'échappe, mais c'est l'ancien parti de Mussolini. Là. On s'entend qu'on est dans du fascisme. Là. On est là. En Italie, elle est issue de cette idéologie-là. C'est ça qu'ils disent. Non, mais elle va-tu vraiment appliquer le programme à la lettre ou tout ça? Non, mais de ce que j'ai pu lire, parce que je me suis pas trop renseigné. Là, après ça, tu sais, extrême droite, mais elle a dit qu'elle allait respecter les droits des LGBTQ. Après ça, elle a dit aussi qu'elle allait. Non, déjà là, c'est pas trop d'extrême. C'est ce que j'ai compris. Pas finalement, tu sais. Non, mais moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, elle voulait arrêter l'immigration. La plus grosse priorité, c'est de récupérer des pouvoirs. C'est demander à l'Union européenne, elle a dit, la fête est terminée, on va demander à l'Union européenne de récupérer des pouvoirs pour avoir plus de liberté sur notre économie puis tout ça. En gros, la droite de base, c'est la privatisation, c'est que tu prends les pouvoirs de l'État puis tu les pètes puis tu laisses aller ça. Fait qu'en gros, quand tu es à droite en Europe, c'est que tu es comme un peu anti-Europe. En France, par exemple, la droite, ils sont anti-républicains, ils sont plutôt monarchistes. Mélenchon, il n'est pas anti-Union européenne. Oui, Mélenchon, c'est possible, lui, il est Mélenchon est extrême gauche. Ouais, honnêtement, il a quand même fini 3e aux élections. Mais tu sais, c'est fou, pareil, voir comment, mettons, un pays comme la France est divisé. Tu sais, t'as d'un côté. C'est genre nationaliste, mondialiste, un peu. Tu sais, t'as Macron qui est au centre. Tu sais, le premier, ça a été Macron qui est au centre. T'as Le Pen qui est carrément à droite, puis t'as Mélenchon qui était à gauche. Donc, Mélenchon, c'est extrême gauche solide. Extrême gauche solide, puis Le Pen, c'est extrême gauche. Ouais, quand pas même. Dans la dernière élection, je l'aurais mis à droite, puis Zemmour plus à droite encore. Moi, les gars, c'est ça. En fait, c'est Zemmour était extrême droite, vraiment, vraiment solide. Extrême. Elle est allée un peu plus à gauche, puis elle a quand même, tu sais, Le Pen, elle a vraiment beaucoup de mesures très, très, très socialistes du niveau économique. Oui. Économiquement parlant, Le Pen, là, elle est à gauche au bout, c'est sur le volet identitaire qu'elle est au bout à droite. Je sais que ce que Le Pen voulait au départ, je me rappelle d'avoir écouté un extrait de débat à un moment donné, puis elle disait, ce qu'on voudrait, c'est que la France redevienne un pays genre qui est indépendant économiquement. On est tanné de dépendre de l'étranger. Puis moi, les gars, je vais vous le dire. Les politiques qui sont votés à Bruxelles ne représentent pas la réalité locale. C'est ça le problème. Attendez cet hiver qui vont monter de gaz. Eh là là! Les aussi, en Allemagne, ils sont dans la marde. Ben oui, il vient d'exploser. Il y a eu des fuites. Ben, exploser, on le sait-tu si c'est vraiment une explosion ou c'est du sabotage? De quoi ça? Ils sont en pleine guerre en Ukraine, man. Les gars, justement, je voulais qu'on en vienne là. J'avais une question pour vous autres. Ma prof a dit justement dans le cours aujourd'hui que les pays européens sont dépendants indirect et directement de la Russie. Moi, ma question, c'est est-ce que présentement, les pays d'Europe sont pas en train de vouloir claquer à la porte à la Russie et dire c'est fini, genre faire juste. C'est fini. Nous autres, on sac notre camp, on s'en va faire notre propre économie. Puis à ce moment, il ne reçoit plus de livraison de gaz. Et ils peuvent pas, ils sont dépendants énergétiquement. C'est que les décisions qui ont été prises depuis la chute du mur de Berlin, les années 90-2000, c'était de l'approvisionnement russe. Puis, tu sais, c'était toujours pôle Russie-États-Unis. Puis l'Europe, eux autres, ils jouent entre les deux un peu. Là. En ce moment, les deux gazoducs, ils ne fonctionnent pas. Depuis un mois. Ils sont dans la marde. Là. Fait que là, cet hiver, ils sont dans la marde. Mais à côté, fait que là, les gars, pour revenir un peu... de temps, là. Là, parler d'Italie, messieurs, je veux qu'on en parle un peu, parce qu'on en parlait dans le convo. Puis Seth voulait faire un épisode, mais je pense que tant qu'à faire, on va l'aborder tout de suite. Ça va pas bien pour Vlad Poutine, présentement, qui se fait pas mal, j'ai l'impression de défoncer la tronche par l'Ukraine. À ma grande surprise, je m'attendais pas à ce qu'honnêtement, l'Ukraine résiste aussi fort que ça. Les troupes russes sont vraiment désorganisées. On sait que là, la semaine passée, Poutine a déclaré la conscription. Le moral n'est pas là dans les troupes. Et tout ça. Moi, la question, les gars, c'est est-ce que Vladimir Poutine va finir comme Adolf Hitler a fini à la fin de la guerre mondiale? Est-ce qu'on en est là? Non, je pense pas. Je vais dire mon idée après. Honnêtement, je pense pas que Poutine va finir à se tuer dans un bunker comme Hitler l'a fait. Parce que contrairement à Hitler, Poutine a des armes nucléaires. Ben, il y a des armes nucléaires. Il va garder la menace nucléaire. Mais je pense que si ce gars-là, il est capable d'aller loin en esti, je pense que dans les circonstances actuelles, il faut prendre au sérieux le fait qu'il y a une menace nucléaire. Donc, ce gars-là, s'il n'est pas capable d'avoir dans la mesure actuelle
dans les circonstances actuelles, le pouvoir de prendre l'Ukraine, puis que finalement, tout son effort de guerre va servir à rien, j'ai l'impression que qu'est-ce qui peut se passer, c'est qu'il décide de prendre l'arme nucléaire. Après ça, une autre option qui peut se passer, c'est que le peuple russe, comme il l'a fait dans les années 1910, pendant la Première Guerre mondiale, va peut-être se soulever contre son gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que depuis qu'on construit les réservistes, la majorité de la population n'est plus d'accord avec la guerre. Mais c'est ça que je te dis. Puis il y avait un article, justement, je ne sais pas si vous avez lu, mais le soldat russe qui est parti puis qui avait écrit un article, il a envoyé ça à des journaux. Il expliquait que il disait que c'était 10% de toute l'armée russe qui cautionnait réellement la guerre en Ukraine puis que personne ne voulait être là. C'est une vraie minorité. Ethniquement parlant, c'est les mêmes dudes, là. C'est les mêmes. Les Ukrainiens puis la Russie, man, historiquement parlant, ils sont soudés de même. C'est comme si le Québec, on était devenu une grosse puissance mondiale puis qu'on décidait genre d'attaquer la France. Mais c'est parce que c'est un peu dans le même optique. Moi, j'ai l'impression que le réel problème de base, c'est que Poutine avait peur que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Ça le faisait chier parce que... ben non, écoute, il n'y avait aucune raison pour justifier ce qu'il a fait parce que... Je sais qu'il n'y en a pas de raison. C'est Poutine qui a envahi la Crimée en 2014. Puis qu'après ça, il avait juste son bout. Là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, Poutine a la moitié ou le trois quarts du Sud. Mais il est en train de la perdre. Oui, il est en train de la perdre. Puis, il n'a même pas ramassé le Donbass au complet. Puis là, aujourd'hui même, les républiques demandent de se faire annexer par la Russie. Tant que ces territoires-là vont se faire annexer, tant que l'armée ukrainienne va vouloir les récupérer, ces territoires-là, ils vont-tu dire que c'est l'OTAN qui agresse la Russie? Ils vont-tu dire, OK, ben, vu que là, ils nous attaquent, on va les attaquer? L'OTAN ne juste pas dans ce conflit-là, je pense. Là, on est dans un moment pivot de la guerre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'armée russe va faire parce que c'est complètement... Il n'y aura pas de guerre mondiale. Je pense que la guerre mondiale, honnêtement, genre, moi je le dis, la guerre mondiale. Honnêtement, les Russes n'ont plus rien à perdre. La guerre mondiale, dans le contexte qu'elle était en ce qui m'inquiète, c'est que les Russes n'ont plus rien à perdre en ce moment. Leur économie va s'en va. Il y a plein d'entreprises qui ont parti de la Russie. Ils ont des sanctions comme ça se peut pas. Oui, mais la Russie, il y a un exode des travailleurs. Il y a des populations russes qui s'en vont aussi. Les gars, la Chine, la Chine n'a plus peur Russie, je vous rappelle, hein. Puis moi, oui, mais la Chine, elle a ses propres intérêts, puis c'est Taïwan, exactement. Puis pas juste ça non plus, c'est qu'économiquement parlant, c'est pas payant pour la Chine de dire, c'est pas payant pour la Chine de dire, on va aller taper sa gueule de tout le monde quand, genre, t'es une des puissances économiques, puis que les pays occidentaux font affaire avec toi pour leurs marchandises, puis leurs affaires. Je me dis, mais les pays occidentaux, ils ont besoin de la Chine aussi actuellement. C'est ce que je te dis. La plupart des industries sont délocalisées en Chine. Je comprends. Puis aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce que j'ai tantôt, c'est que la guerre mondiale, s'il avait fallu qu'elle éclate, elle aurait éclaté plus tôt. Le problème avec Vladimir Poutine, le problème pour Poutine, c'est ce qui s'appelle l'OTAN. Tu sais, on parlait à un moment donné, au début, je me rappelle, là, les premiers mots, on disait, bon, il va peut-être aller envahir, je pense, c'est quoi? C'est genre la Moldavie, c'était tous les petits pays autour. Mais ça, c'est si la guerre avait tourné autrement. Tout le monde disait... Un spécialiste débarquait dans un média, disait, bon, ben écoutez, là, il va peut-être attaquer tout le monde, fait que préparez-vous pour une guerre mondiale, ça va péter. Puis là, l'autre arrivait et disait, non, il le fera pas parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de rivaliser avec l'OTAN. Fait que là, le problème, c'est que t'avais d'autres qui disaient, ben là, si la Chine ne cautionne pas, ben là, ils pourront pas faire la guerre parce que la Chine et la Russie ensemble... C'est vrai, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, tu peux plus faire les affaires en cavalier. Mais le problème présentement, c'est que ce qui maintient la Russie dans leur, je vais dire, je m'excuse de l'expression, mais dans leur merde, c'est qu'ils sont pris avec le fait qu'ils peuvent pas envahir qui ils veulent. Puis je me rappelle quand il parlait que la Russie pourrait peut-être envahir le Canada par l'Alaska. Moi, j'étais comme... Honnêtement, s'ils font ça, la Russie va se tirer dans le pied parce que tout le monde, premièrement, je pense qu'il y a une base militaire, il me semble, pas loin en Alaska. Il me semble que, genre, les États-Unis, il me semble, ils ont une base militaire dans le nord du Canada, comme à quelque part, à quelque part. Fait que je me dis, je pense que c'est ça, hein, il me semble qu'il y a une base militaire américaine sur le territoire du Canada qui est comme cachée à quelque part. Puis, on a la base canadienne à Alert au nord, là, mais je pense pas qu'il y ait une base américaine. Ben, il me semble, les autres utilisent la base canadienne. Là. Okay, mais je sais pas, il me semble, j'avais déjà entendu que les armées avec l'armée américaine avaient une base militaire, genre au Canada, mais comme pour s'il y avait vraiment un conflit, il me semble, j'avais déjà. C'est possible. C'est possible. Je sais pas, c'est juste ça comme ça. Ah, on est rendu. Ils peuvent utiliser nos bases militaires sans problème, ils s'entraînent avec nous autres aussi. On a un nouveau débatteur. Ouais, c'est ça, le bug, c'est de la publicité. Là.
Le Ouais, ben, le POG, a-t-il des commentaires à dire? Ouais, ben, il s'est invité, mettons, dans le débat. On l'a entendu un peu, là. Fait que là... En tout cas, l'épisode est assez long comme ça. On a pas le tour. Bon, ben, c'est fait ben, le je tour pense de que nos c'est vraiment sujets. ça qui complète l'épisode. Ben, on sait qu'on aurait peut-être pu aller plus loin dans la campagne électorale. Ah, mais c'est un bon, épisode bien rapide. il se passe tellement Ouais. d'affaires. Honnêtement, il se passe tellement d'affaires. Les gars, juste pour finir, je vais juste entendre un peu, parce qu'on a le temps de s'en reparler d'ici lundi pour un épisode. Là. C'est quoi vos prédictions pour le 3? Qui reste? Moi, je vais y aller d'un premier call. Dominique Anglade, des chefs du Parti libéral du Québec le 4 octobre au matin. C'est dit, Moi, je pense c'est que fait. oui, elle va être élue. Elle va être élue. C'est fait, c'est va dit. rester. Non, Dominique Anglade ne sera plus chef du Parti libéral le 4 octobre au matin. Moi, je le prédis. Moi, je vous dis ça fait des elle va mois rester. que je le dis. Elle va rester. Bon. Moi, je vais vous prédire le résultat. 92 CAC, 20 libéraux. QS, vous restez pareil à 10, puis PQ, vous êtes à 3. Non, QS va gagner des sièges. 3 pour le PQ, tu penses que c'est lesquels? On gagne-tu dans Camille Lorrain, tu penses? Pascal Bérubé, Camille Lorrain, puis les îles de Madeleine, Joël Arsenault. Yep. Ce serait quand même un bon trio. Il n'y a pas en Gaspésie aussi? Ben, c'est Matapédia. Oh, c'est vrai. Matane, Matapédia, ouais, c'est ça. C'est les 3 comtés que vous allez gagner. Mais moi, je pense c'est mon guess. Moi, je dirais 5 à 7 députés PQ. 5 à 7 députés PQ, les militants sont mobilisés. Si en Gaspésie, ça va bien, vous avez un maximum de 11. Château-Fort péquiste, oublie pas, Jay Jonquière sera plus Château-Fort péquiste. La CAQ rafle toute la... Saguenay-Saint-Jean, c'est la CAQ qui ramasse tout. C'est déjà ça. Oui, je suis capable de dire, là, la CAQ ramasse toute notre région. Oui, il ramasse tout. Je suis pas caquiste, là, mais je suis capable de savoir que la CAQ va déjà rentrer partout. Moi, je te dirais 5-7 députés pour le PQ. C'est ça mes prédictions. Oui, je pense que les QS vont avoir un petit peu plus. Parti conservateur, moi, je pense qu'Éric Duhem va se faire élire. Mais ça dépend parce qu'Éric Duhem, genre, ses électeurs n'ont pas tendance à aller voter. Fait que ça va lui mettre un... Éric Duhem, puis je pense même en Beauce, il va falloir regarder, je pense qu'en Beauce... c'est possible qu'il n'y en ait pas qui s'assélient. Fait que, le lendemain matin, on peut se demander il y a quand même un bon déclin dans Chauveau. Maintenant, Sylvain Gaudreau, il est rendu à 43%, puis Éric Duhem à 36%. Gaudreau, l'évêque, tu veux dire. Sylvain Lévesque, oui, excusez. Gaudreau, il se présente. Après ça, libéral, ça va être l'opposition officielle. Alors, tu sais, la mesquinerie de Legault de dire que c'est Gabriel Nadeau-Dubois, son opposant principal, ça n'aurait pas marché. Là. Ça va être Dominique Anglade. Fait que là, tu vas avoir 2 partis fédéralistes qui ont les leviers principaux du pouvoir. Ça va être QS, la position. Moi, je pense que non, ça sera pas QS, ça va être... Oui, parce que Québec solidaire va aller chercher. Moi, je suis sûr et certain. Ça dépend si les anglophones vont sortir voter. Mais s'ils vont voter PCQ. Ah, mais fun fact, les gars, je veux juste vous dire de quoi. Savez-vous qu'un parti politique... Hey, saviez-vous que Bloc... Je sais pas si vous avez entendu parler de Bloc Montréal, genre Bloc Montréal, un parti politique municipal, c'est rendu un parti politique pour provincial, ça fait quand même assez rire. Là. Faire de Montréal un pays, là. Bon, ben, sur ça, les gars, je pense qu'on peut compléter l'épisode là-dessus. Bon, ben, alors, merci tout le monde qui a été là pour l'épisode. Donc, sur cette nouvelle formule, vous voyez qu'on voit notre face maintenant. On n'a plus le petit truc en arrière de nous. Donc, on a vraiment changé cette formule. On espère vraiment que vous avez apprécié. Puis, on va se revoir pour une prochaine épisode d'ici peu. On devrait... en fait, on va se reparler après la campagne électorale, les gars. Je pense qu'on va pouvoir débrief de l'après. Parce que là, on s'en va avant, si vous voulez. On peut peut-être faire un live. Peut-être faire un live en direct, on sait pas. Ouais, ben je sais pas, moi lundi, il faut que je fais du bénévolat. En fait, je vais chercher dans les bureaux de vote, je vais chercher ils appellent ça des cartes de bingo, puis je ramène ça tu fais pour le pointage, en gros. Fait que moi, je fais ça de 9h à probablement 8h. Fait que probablement, je n'aurai pas le temps d'être trop en live, mais on verra. Peut-être qu'à 8h, je me joindrai à vous autres. On checkera ça. Parfait. Excellent. Fait que, bon, ben, sur ça, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode du Parlementaire saison 2.